La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Sauve-nous Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants bercés. Nous rendrons grâce à ton Saint-Nom, nous te bénirons au nom du Père et du Fils et du Saint-Amen. Bien, chers frères et sœurs, ce dimanche 1er février, notre mère l'Église célèbre le 4e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de Sophonie au chapitre 2, verset 3, puis au chapitre 3, du verset 12 au verset 13. Deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 26 au verset 31. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ, c'est Saint Matthieu, au chapitre 5, verset 1 au verset 2. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Sophonie. Cherchez le Seigneur, tous les humbles du pays, qui faites sa volonté. Cherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère d'Israël. Je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre qui aura pour refuge le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus l'iniquité. Il renoncera au mensonge. On ne trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Il pourra paître et se reposer sans que personne puisse l'effrayer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. De ce livre de Sophonie se dégage comme enseignement 4 enseignements. Dieu sauve un reste humble, pauvre. Le reste d'Israël devient signe d'espérance. La pauvreté si est spirituelle et morale. Dieu fait de l'humilité le critère d'appartenance. Premier enseignement, Dieu sauve reste humble et pauvre. Non pas une élite puissante, mais ceux qui cherchent le Seigneur dans la justice et l'humilité. Deuxièmement, le reste d'Israël devient signe. Une communauté purifiée, sans mensonge. Troisièmement, la pauvreté est spirituelle et morale. Pendant quatrièmement, Dieu fait humilitaire l'appartenance à son. Comme attitude chrétienne à développer, rechercher l'union avec personne, vivre dans la vérité sans refuser la violence, l'orgueil et l'arrogance, faire confiance à Dieu même dans petitesse. Et la deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien parmi vous. Il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fous dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi, détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus,
qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, ainsi comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons. Comme enseignement théologique de cette deuxième lecture, se dégage aussi 4 enseignements. Premier enseignement, la logique de Dieu renverse celle du monde. Dieu choisit ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Deuxième enseignement, le salut est pure grâce, non mérite humain. Troisième enseignement, en Jésus-Christ, Dieu devient pour nous sagesse, sanctification et rédemption. Quatrièmement, toute gloire humaine est exclue. Et celui qui se glorifie dans le Seigneur. Attitude chrétienne à développer, l'humilité devant Dieu et devant les autres, refus de toute autosuffisance spirituelle, gratitude pour l'appel reçu, quel que soit notre salut, statut, mettre toute notre fierté dans le Christ, non dans nos réussites. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, gravit la montagne, s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, quand la bouche s'est mise à les instruire, il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Heureux les obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, verront Dieu. Heureux les artisans de paix, qui seront appelés de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte et l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, saint Matthieu nous présente les béatitudes. Comme enseignement à retenir de ces béatitudes, il y a 4 enseignements. Les béatitudes sont la charte du royaume de Dieu. Deuxième enseignement, Jésus proclame heureux ceux que le monde considère comme perdants. Troisième, le bonheur véritable et eschatologique commence maintenant et s'accomplit dans le royaume. Quatrième enseignement, les béatitudes révèlent le visage même du Christ, pauvre, doux, miséricordieux et persécuté. Attitude chrétienne à développer. La pauvreté du cœur, dépendance radicale envers Dieu, douceur et non-violence, faim et soif de justice, miséricorde active et compassion, pureté du cœur et intention droite, engagement pour la paix, fidélité au Christ malgré l'opposition et la persécution. Ce texte nous enseigne que Dieu bâtit son royaume avec les humbles, non avec les puissants. La vraie grandeur chrétienne est dans la petitesse, la confiance et la fidélité. Les béatitudes ne sont pas un idéal inaccessible, mais un chemin de vie possible porté par la grâce. L'Église est appelée à être le peuple des pauvres en Dieu, signe vivant du royaume. Mon frère, ma sœur, être chrétien, ce n'est pas chercher à dominer, mais à ressembler au Christ. Le monde change non par la force, mais par la sainteté humble et joyeuse. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Ela. Et en ce mois de février, faisons notre l'intention universelle du Saint-Père pour les enfants atteints de maladies incurables. Prions pour que les enfants atteints de maladies incurables ainsi que leurs familles reçoivent les soins médicaux et les soutiens nécessaires sans jamais perdre force et espérance. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Namasanga tokotanga oh bipai biso
ebombi makanisi manzambe. Biblia, buku ya kokabola na baninga. Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.